De nos jours, ceux qui n'ont pas des yeux spirituels, des oreilles spirituelles, et un cœur spirituel ouvert pour comprendre correctement les vrais enseignements de Dieu et y prêter attention, ne peuvent pas discerner si les événements qui se déroulent sont l'accomplissement des prophéties de la Bible, ou simplement des parties de leur vie quotidienne, même lorsque ces prophéties s'accomplissent sous leurs yeux. Il y a un passage dans la Bible où Jésus, qui est venu sur cette terre comme sauveur, a souligné qu'il était la réalité de la manne. Dans Jean chapitre 6, verset 48, Jésus dit : « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, que lui arrivera-t-il ? Il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant : « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il continue d'expliquer la manne. Voyons le verset 55. « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. » Les Juifs ont demandé à ce moment-là : « Comment pouvons-nous savoir que tu es le Messie, le Christ qui est descendu du ciel ?» et ont fait la suggestion en premier. Les Juifs ont ensuite demandé à Jésus : « Nos pères ont mangé la manne, le pain mystérieux, dans le désert. Peux-tu nous montrer un tel signe ?» En réponse à leur suggestion, Jésus a dit : « La manne que vous appelez la nourriture du mystère ne se réfère à personne d'autre que moi. » Il a ajouté : « Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, a la vie éternelle. Si vous ne mangez ma chair, et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez point la vie. Ceux qui croient à mes paroles auront la vie éternelle. » De cette manière, Jésus a continué à expliquer à ceux qui l'entouraient la manne dans Jean chapitre 6. Cependant, après avoir entendu les paroles que Jésus a prononcées, les Juifs ont commencé à le quitter un par un. Continuons. « Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair, et qui boit mon sang, demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne, et qui sont morts. Celui qui mange ce pain, vivra éternellement. » Jésus a dit : « Vos pères ont mangé la manne, mais ils sont tous morts. Cependant, celui qui me mange, moi qui suis la véritable manne descendue du ciel, vivra éternellement. » Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Ils ont commencé à chuchoter. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit : « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Jésus n'avait rien enseigné d'autre que la vérité jusqu'à ce point, mais ils étaient toujours si perplexes, ne croyant pas en ses enseignements. Voyons le verset 64. « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta : « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allèrent plus avec lui.
Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Beaucoup de gens n'ont pas compris les enseignements de Jésus et l'ont quitté peu à peu. C'est pourquoi il est écrit, beaucoup de disciples rebroussèrent chemin et ne le suivirent plus. Leur voyage de foi en Dieu avait pris fin, mais que dirent ses disciples ? « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Nous pouvons voir une division claire entre ceux qui croyaient en ces enseignements et ceux qui ne croyaient pas en ces enseignements. Il y avait ceux qui ont cru et accepté le témoignage au sujet du Christ et qui ont dit avec confiance, « Ceci est vraiment notre Seigneur. » Cependant, bien qu'on leur ait dit qu'il était la réalité du pain de vie, c'est-à-dire la manne du ciel, certains ont dit, « Cette parole est dure. Qui peut l'accepter ?» Cela ne fait qu'apporter plus de confusion. Nous pouvons voir la scène où beaucoup se détournent de Jésus pour cette raison dans Jean chapitre 6, verset 66.